Merci beaucoup Madame la maire, Monsieur le préfet de police, mes chers collègues. Je vais vous révéler ce qui est une banalité pour la majorité de nos concitoyens, mais un scoop pour beaucoup d'entre vous ici, pour une majorité, la majorité de gauche. La sécurité, pour 76% des Français et 73% des Parisiens, est la première des priorités. Et normalement, cette priorité est partagée de manière transpartisane, enfin surtout lorsqu'on est connecté au réel. Et le problème de la gauche parisienne, c'est que, abritée entre les beaux quartiers et habituée à pourrir les autres, elle ne subit pas les causes de l'insécurité. C'est pour ça que vous n'en faites pas une priorité. Et pourquoi je dis que vous n'en faites pas une priorité? Tout simplement parce qu'un budget reflète une politique publique. Et dans votre budget, la sécurité n'est pas une priorité. Deux temps à vous exposer: la réalité des faits et votre réponse. En 2024, selon les derniers chiffres transmis par la préfecture de police, la semaine dernière, on constate une envolée des chiffres de l'insécurité, notamment en ce qui concerne les atteintes à personnes physiques, qui sont les marqueurs les plus importants de l'ensauvagement de notre société. Et même plus, on ne peut pas lire correctement comment certains quartiers, les fameux quartiers populaires, que vous appelez comme tels, s'enfoncent en silence dans une insécurité croissante. Car ce sont les quartiers que vous prétendez chérir qui sont gangrénés par l'insécurité. Nombre d'habitants en logements sociaux notamment témoignent d'une accumulation insupportable de nuisances, de délinquance et de dégradation de la part de multirécidivistes. Et ces délinquants se permettent tout, car en réalité, vous adoptez tous les codes de la culture de l'excuse. En effet, vous pensez toujours davantage aux conditions de vie des délinquants qu'au droit des victimes à vivre en tranquillité. Et pourtant, les premières victimes, ce sont les femmes et les jeunes, des publics que vous prétendez également défendre en priorité. Tous les Parisiens ont été révoltés par l'assassinat d'Elias et de Philippine. Cela dure depuis trop longtemps. Depuis 2019, les trafics ont augmenté de 31%, les violences sexuelles de 59%, l'usage des stupéfiants de 218%. Sur la seule année 2024, les violences contre les personnes ont progressé de 5,5% avec des pics à 9% pour les violences physiques non crapuleuses ou encore 7% pour les violences sexuelles. Vous faites des VSS une priorité par des financements associatifs aussi massifs qu'inutiles, et vous vous dites de gauche. Mais quel triste héritage lorsqu'à Paris, nous constatons qu'il y a une agression toutes les 2 heures. Votre réponse, à présent, elle est inadaptée parce qu'incohérente et surtout, elle est insupportable pour les Parisiens. Lorsqu'on a tel résultat, la première des choses, c'est de réajuster ses moyens et de faire évoluer sa doctrine. Sur ces deux aspects, vous êtes aux abonnés absents. Devrais-je parler de vos financements associatifs pour lutter contre les rixes? Vous menez une politique des grands frères dont on connaît le résultat. Il est nul et coûteux. Pour l'exercice 2026, Monsieur le Préfet, venons-en à votre budget. Le budget consolidé consacré à la sécurité s'élève à 514,3 millions d'euros, soit une augmentation de 9,3 millions d'euros, 1,84% par rapport à 2025. L'an passé, le budget avait augmenté de 3,19, mais ça, c'était la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, telle que vous l'avez évoqué, Monsieur le Préfet. Mais allez expliquer aux Parisiens qui subissent plus 5% d'agression physique que la ville augmente les moyens que de 1,4%. C'est insuffisant et c'est bien en deçà de l'inflation située à 2% selon l'INSEE. D'autant plus que la hausse des moyens est principalement portée sur les dépenses de fonctionnement qui sont celles qui sont rognées par l'inflation. Les 9,3 millions d'euros supplémentaires inscrits pour 2026 ne compenseront même pas l'augmentation des coûts auxquels sont confrontés les services opérationnels. Et en réalité, à euro constant, le budget stagne. Et en sécurité, un budget qui stagne dans un contexte où la délinquance explose, c'est une sécurité qui recule pour les Parisiens. Et c'est aussi un recul pour les agents que vous refusez toujours d'armer par ailleurs. Mais cela n'est même pas le pire. En réalité, votre budget moins 10 ans masque une terrible réalité. La ville n'investit pas dans la sécurité d'avenir. Car, quel que soit le sujet, un budget qui prépare réellement l'avenir est un budget qui est investi. Et à ce titre, depuis 2020, les dépenses d'investissement pour la sécurité ont chuté de 25%. En 2020, 29,7 millions d'euros étaient inscrits dans les investissements sécurité. En 2026, c'est 22 millions d'euros. Et votre ambivalence, dans une majorité disloquée sur la vidéoprotection, par exemple, illustre votre incompréhension du monde dans lequel nous vivons. Ma question est simple. Si l'on n'investit plus, comment renforcer durablement la police municipale, moderniser les équipements ou améliorer les conditions d'intervention, contrairement à ce que disait Jean-Philippe Davieux il y a quelques secondes? Car depuis 2019, Paris consacre en moyenne à peine 1% de son investissement total à la sécurité, et voilà la réalité budgétaire. En 2026, les Parisiens auront effectivement un choix.
soit poursuivre la vision de Madame Hidalgo, incarnée par Emmanuel Grégoire, son successeur non désigné, c'est-à-dire des moyens sécuritaires qui progresseront moins vite que la délinquance et surtout moins d'investissements sur la sécurité, soit la rupture que nous proposerons avec Rachida Dati et le groupe Changer Paris en matière de sécurité. Venons-en à présent à la BSPP, qui est le cœur de notre budget avec 72%. Nous avons ici un exemple remarquable de gestion et d'efficacité à proximité. En 2025, la BSPP a traité plus d'1 million d'appels et réalisé 490 000 interventions, soit une toutes les 30 secondes. Elle a sauvé 38 000 vies, soit 8 707 sapeurs-pompiers engagés qui assurent des missions complexes dans 70 métiers et 10 spécialités du sauvetage aquatique à l'usage des drones. Elle peut être pour Paris une source d'inspiration dans sa manière de concevoir et de déployer des politiques publiques. Premier point, la BSPP pense et agit à l'échelle du Grand Paris. De ce fait, cela lui permet de rationaliser son organisation et son fonctionnement. L'ensemble des compagnies vont être alignées, standardisées autour de postes de commandement et de postes de secours. Et cela se vérifie aussi dans le déploiement de certains centres, comme celui de Saint-Ouen vers la ville de Puteaux, sans perte de qualité de service, bien au contraire. Et la durée d'intervention restera toujours inférieure à 10 minutes pour desservir l'ouest parisien. Autre source d'inspiration, la BSPP s'adapte aussi aux contraintes qu'impose la ville à tous ceux qui circulent dans la ville. Chacun le sait, son plan de circulation viable, sans plan, Paris voit les embouteillages s'accumuler et les délais d'intervention des pompiers s'allonger. C'est la réponse de votre prédécesseur, monsieur le préfet de police, lorsque je l'ai interrogé sur les conséquences néfastes du plan de blocage de Montmartre, que vous appelez plan de circulation, mis en œuvre par l'actuelle majorité. C'est un délai d'intervention qui est allongé. Et 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes de délai supplémentaire d'intervention sur un AVC, c'est une vie qui est en jeu. Sur ce point précis, les changements de circulation du pont sur la rue Colincourt amènent de nombreux ralentissements, comme le chaos que subissent les militaires pour sortir du centre de secours de Carpeaux quand ils s'engouffrent rue d'En-Raymond. Et je ne parle même pas du désordre de la place de Clichy. Chaque minute gagnée peut sauver des centaines de vies. Vous ne le faites pas. Pour contourner ce problème, la BSPP poursuit son programme ambitieux de logement avec 2500 logements qui permettront une proximité opérationnelle constante. Ces logements sont essentiels. Ils ont sauvé la vie de nombreuses victimes des attentats de novembre 2015. Nous devons les soutenir. Enfin, dernier point, la BSPP, dans ses grandes orientations budgétaires, sait préparer l'avenir. Alors que les dépenses d'investissement en sécurité de la ville de Paris ont diminué de 25%, comme je le soulignais, la BSPP maintient ses investissements. C'est la BSPP qui rappelle à la ville de Paris qu'avec une organisation rigoureuse, il est possible de mener une stratégie tournée vers l'avenir. Surtout, oui, il est possible de conjuguer performance opérationnelle et maîtrise de l'argent public, tout l'inverse de ce que fait la ville de Paris. Je vous remercie.